Allez, un mot de littérature à présent. Réussir sa vie, est-ce forcément à gravir les échelons sociaux? Et que laisse-t-on derrière soi lorsque l'on change de milieu, de ville ou de pays? Des questions que Kautal Charchak pose dans son premier roman, Des jours poreux. Elle y raconte le destin de 3 générations de femmes marocaines confrontées à l'ascension sociale, mais aussi aux héritages familiaux, aux non-dits et à la quête d'identité. Alors à travers cette histoire intime, c'est toute une réflexion sur les fractures sociales, sur la mémoire et sur les modèles de réussite qui s'ouvrent au lecteur. Kautal Charchak qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans cette édition. Bonjour à vous, vous êtes sociologue de littérature mais aussi autrice des Jours poreux. Bienvenue. Merci, bonjour, merci de me recevoir. Alors, Des Jours poreux raconte l'histoire de 3 générations de femmes. Pourquoi avoir choisi cette cellule familiale pour raconter le Maroc contemporain? Oui, alors derrière le fait de choisir, de mettre en scène 3 générations, et une cellule familiale plutôt élargie, il y a l'idée ou la problématique en fait à la base de laquelle j'ai commencé à réfléchir, qui est celle de savoir qu'est-ce qu'on transmet en fait, de quoi il faudrait que nous prenions collectivement soin et qu'est-ce qu'il faudrait mettre à distance, ou de quoi est-ce qu'il faudrait se délester en quelque sorte. Et pour moi, cette question, elle est à la fois large, générale, c'est-à-dire qu'elle concerne notre histoire sociale et notre histoire politique au sens large, puisqu'elle démarre, à mon sens, à partir de l'indépendance, qui est aussi un moment qui a été vécu par la plus âgée des personnages, qui est la grand-mère, et qui est un moment un peu charnière, qui a commencé ou fait démarrer ou donner de l'élan à la question de savoir ce que nous voulions devenir en fait, en tant que société, en tant que communauté politique, etc. Et elle a aussi posé la question de savoir ce que les principes sur lesquels on voulait fonder notre liberté ou concrétiser ce mot qu'était l'indépendance. Et la famille, c'est un lieu qui permet de traiter ça avec beaucoup de précision et aussi beaucoup de sensibilité, parce que c'est une unité sociale qui a une frontière, plus ou moins étanche ou plus ou moins poreuse, avec disons, une vie intérieure et une vie extérieure. Et c'est aussi une unité dont les membres ne cessent de se poser la question de savoir ce qu'ils ont envie de préserver, ce qu'ils ont envie de garder, et ce dont ils ont envie de se délester au contraire, en fait. Et donc, du coup, j'avais envie de placer cette famille dans le tourbillon de cette question et de rappeler le fait qu'elle se pose en fait la même question que l'ordre politique, entre guillemets, puisque l'ordre politique aussi ne cesse de se poser la question de savoir ce qu'il faut maintenir en place et ce qu'il faut transformer, mais elle le fait avec une autonomie relative, et c'est à l'endroit de cette autonomie que a eu lieu mon roman, en fait, en quelque sorte. Alors, j'allais précisément vous poser la question, mais vous l'avez très bien dit, Kautal Charchak. C'est la petite histoire dans la grande histoire, hein, finalement. Est-ce qu'on peut dire, affirmer aussi que cette famille est aussi le reflet des profondes transformations qu'a connues la société marocaine depuis l'indépendance? Tout à fait. En fait, c'est précisément par cette porte que j'ai voulu entrer dans la vie intime de ces personnages. Aussi parce que ça raconte l'histoire d'une ascension sociale et que sur le plan littéraire, les histoires d'ascension sociale, en fait, elles existent, et elles existent même récemment avec une relative abondance. Sauf que j'avais l'impression qu'en lisant ces récits-là, on racontait des histoires d'ascension sociale en les exceptionnalisant. Là où, dans mon cas, l'histoire qui m'intéressait et les expériences sociales qui m'ont intéressée, et qu'il m'a été enfin, que j'ai voulu raconter en quelque sorte, ce sont des expériences tout à fait communes à toute une génération de Marocains et de Marocaines, puisque on connaît tous, en tout cas pour ma part, j'en connais énormément, de gens dont les grands-parents
ils ont tout un tas de compétences, sauf des compétences lettrées, et dont les enfants, ils ont pu avoir accès à ce moment de l'histoire du Maroc où l'école s'est ouverte et s'est généralisée, en fait, aux fils et filles du peuple, qui a permis l'amélioration des conditions matérielles, mais aussi l'accès, en quelque sorte, à des occupations qui sont liées plutôt à l'économie moderne ou à des manières d'habiter en ville aussi qui se sont mises à se transformer, et que cette expérience, eh bien, elle est commune à beaucoup de gens, et que je ne voulais pas la raconter via son exceptionnalité, mais que le défi narratif pour moi, le truc qui m'a vraiment tenue, c'était d'arriver à raconter l'ascension sociale, mais d'un point de vue collectif. Comme si elle avait été une histoire collective, en fait, aussi. Donc l'ascension sociale, et bien sûr, ses revers aussi, et tout ce qu'elle laisse de côté. Alors, puisque vous parlez de défis narratifs, il y en a un autre dans votre roman. Votre récit navigue constamment entre souvenirs, silence et mémoire familiale. Pourquoi était-il important de raconter ce qui ne se dit pas toujours dans les familles? Les non-dits, puisque c'est de ça dont il s'agit aussi, sont-ils parfois aussi puissants que les mots dans la construction d'une identité? Oui, j'aime beaucoup cette question parce que je pense que le non-dit, ça a été un peu à l'origine de mon désir d'écrire en général, en fait. Et que c'est quelque chose d'assez particulier parce que on considère en fait que le non-dit protège, parce que ce qui n'est pas dit ne sera pas transmis et donc ne pourra pas perforer en fait l'individu, ne pourra pas l'alourdir, ne pourra pas comment dire lui causer du souci. Et donc c'est une sorte de technologie sociale, je dirais, qui moi m'a toujours fascinée et en fait sous certains angles elle me séduit. Et je dirais aussi que dans ma propre expérience personnelle et dans mon entourage, souvent en fait, autour de moi, ont été proférées des phrases, des paroles ont été effectivement dites, qui charriaient énormément de conflits, énormément d'aspérités en fait, et qui ont agi sur moi de manière assez forte, un peu comme des déflagrations. Mais les gens qui les disaient tout de suite après, oui mais c'est rien. Oui, mais ça n'a pas d'importance en fait. Et c'est vraiment précisément à cet endroit que j'ai voulu travailler parce que j'ai voulu aussi installer un personnage qui a un peu de la mauvaise foi en fait dans sa volonté de ne pas dire ou de cacher ou de silencier certaines choses parce que le personnage de Farida, il a un rêve en fait. Qui est celui de délester sa fille de son propre passé et sa fille n'arrive pas en fait à réaliser ce projet irréalisable en réalité. Il nous reste très très peu de temps, Kawthar Charchak, mais vous êtes passionnante. Je vais quand même vous poser une dernière question. Et là, le défi, c'est d'y répondre en moins de 30 secondes. Je suis désolée, mais je veux vraiment vous la poser. Votre roman pose une question très forte. Peut-on réussir socialement sans s'éloigner de ses origines ? Pourquoi cette interrogation vous semble-t-il si actuelle? En gros, l'ascension sociale s'accompagne-t-elle souvent d'un sentiment de déracinement? Oui, c'est une question que j'ai mis un livre à résoudre et donc elle est très difficile à dire rapidement. Mais en tout cas, ça rejoint une histoire pour moi, enfin c'est une problématique politique en réalité pour moi aussi. Elle a commencé par ça, parce que on est un pays qui a eu à un moment de son histoire à se réinventer et qui ne cesse à être pris dans le feu de cette invention en fait. Et donc du coup, il y a pour nous tout le temps, avec beaucoup d'acuité, la question de savoir ce qu'on veut garder de nous-mêmes et ce qu'on consent à transformer et même ce qu'on désire de transformer. Merci. Voilà. En 30 secondes, j'espère. Bravo, oui, bravo, je vous confirme. Merci infiniment, Kawthar Charchak, d'avoir été l'invitée de Midi 1 News. Vous êtes autrice des Jours pour eux, un livre qui a l'air passionnant. Vous m'avez donné en tout cas envie de le lire. Félicitations, ça fait plaisir d'avoir une jeunesse aussi passionnée, aussi talentueuse et aussi précise dans la manière d'exprimer ce qui est névralgique dans notre pays. Merci et bravo. Merci à vous, avec plaisir.